Chère population de Biscuiterie, Biscuiterie a besoin de changement pour améliorer notre cadre de vie, notre environnement, créer une économie locale, mais surtout faire de la place à plus de solidarité. Avec l'acte 3 de la décentralisation, Biscuiterie deviendra une commune de plein exercice, qui a plus de pouvoir, plus de compétences sur le plan juridique, économique, géographique et sur le plan financier. Cela implique donc plus de pouvoir, mais aussi plus de moyens. Nous serons ouverts à toutes les opportunités des ressources publiques, mais aussi des ressources privées. Mais cela implique surtout plus de responsabilités concernant la gouvernance, concernant l'implication des populations, pour que la gestion de la commune soit une gestion partagée, une gestion efficiente et une gestion inclusive. Voilà pourquoi je vous propose ma candidature. Je propose ma candidature simplement parce que je considère que pendant très longtemps, étant natif de Biscuiterie, ayant grandi à Biscuiterie, nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre commune et vis-à-vis de nos populations. Donc, les enfants de Biscuiterie doivent se réunir autour d'un seul et unique objectif: comment faire pour régler les problèmes de notre commune et lui donner une image qui corresponde à ce qu'une commune moderne, dynamique et solidaire puisse être. Ma candidature repose sur plusieurs propositions. Si vous m'accordez votre confiance, je vous propose, sur la base d'un contrat moral de performance, 12 propositions, 12 solutions pour faire face à notre environnement, pour régler les problèmes de notre développement, mais surtout pour aider les jeunes et les femmes à pouvoir faire face aux problèmes de leur vie. La première proposition repose sur la gouvernance. Nous allons faire l'inventaire de tout le potentiel en ressources humaines, impliquer tous les acteurs pour que la gestion de la commune soit une gestion partagée, une gestion efficace, mais surtout une gestion transparente. La deuxième proposition est fonction de ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Nous devons faire l'inventaire de toutes les infrastructures qui existent dans la commune pour pouvoir faire le point sur ce qui manque. Nous savons que nous avons besoin de centres de santé, nous avons besoin de terrains de sport, nous avons besoin de centres culturels, nous avons besoin donc d'infrastructures qui permettent à notre commune d'être une commune moderne. Donc la problématique de l'aménagement repose sur ce qu'on pourrait appeler l'intelligence territoriale, qui permet de faire l'inventaire de notre potentiel en infrastructure et de combler ce qui manque en essayant de créer des infrastructures nouvelles. Ensuite, la troisième proposition repose sur ce qu'on pourrait appeler la commune solidaire. Une commune solidaire suppose de développer, de promouvoir l'entrepreneuriat social, l'auto-emploi, de créer les conditions de financement participatif, qu'on pourrait appeler la finance solidaire, pour que les femmes puissent accéder aux ressources, pour que les jeunes puissent aussi trouver des possibilités de créer leur propre activité économique. Mais nous allons aussi, dans le cadre du développement de cette économie solidaire, de créer ce qu'on pourrait appeler des corps de volontaires. Des volontaires dans le domaine de la santé, des volontaires dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'entretien des réseaux, éclairage public, voiries divers, etc. Tous ces corps de volontaires pourraient être des relais pris en charge par la mairie, mais qui pourraient nous aider dans les diverses activités pour pouvoir être une sorte d'interface entre l'institution communale et les populations. La quatrième proposition est la politique de santé. Une politique de santé qui doit être fondée essentiellement sur la santé maternelle et infantile. Une politique de santé qui s'appuie sur des actions IEC, information, éducation, communication. Mais une politique de santé qui se préoccupe de réhabiliter les infrastructures sanitaires. Car comme vous le savez, Biscuiterie dispose d'un dispensaire municipal et d'un centre créé par la Caisse de sécurité sociale. Aujourd'hui,
Tous les malades qui sont référés sont pris en charge par d'autres structures sanitaires ou par les hôpitaux publics. Nous devons donc créer un centre de soins qui puisse permettre l'hospitalisation et la prise en charge des pathologies diverses. Concernant la politique éducative, nous devons améliorer les conditions d'encadrement au niveau des établissements scolaires, améliorer les infrastructures des établissements publics. Nous avons 8 écoles primaires, 3 CM, mais aujourd'hui les conditions d'études sont difficiles parce que les salles de classe ne sont pas adaptées. Les tables bancs ne correspondent pas aux conditions minimales d'études. Donc il faudra créer les conditions pour que les apprenants puissent disposer des outils qui leur permettent de pouvoir travailler correctement. Cela implique aussi l'utilisation des NTIC avec des salles informatisées, conformes, mises aux normes pour que les conditions d'études soient agréables et optimales. Concernant la politique de l'environnement, le cadre de vie doit être amélioré. Nous avons besoin d'espaces publics. Nous avons besoin d'un environnement sain. Mais la collecte et le traitement des ordures aussi doit être une réalité. Cela suppose que la commune acquiert le minimum de matériel qui nous permette de pouvoir prendre en charge la gestion des ordures ménagères. Mais la commune solidaire suppose aussi beaucoup de moyens. Et pour trouver ces moyens, nous devons activer tous nos réseaux dans le cadre de la coopération décentralisée et internationale. Car les moyens de la commune sont limités, moins de 300 millions. Et nous savons que pour créer autant d'infrastructures, il faudra trouver les ressources nécessaires pour ce faire. C'est pourquoi il nous faudra trouver des ressources importantes avec nos partenaires au développement, avec nos relations internationales pour pouvoir financer notre développement. Ensuite, il faudra créer des emplois. Je l'ai dit tantôt, ces corps de volontaires pourraient être un véritable vivier pour que nos ouvriers, nos électriciens, nos maçons, nos mécaniciens, tous puissent être utilisés dans le cadre du développement de ce volontariat. Cela suppose, c'est vrai, de faire intervenir ce qu'on pourrait appeler le développement de l'artisanat. L'artisanat d'art, l'artisanat de production, l'artisanat de service, comme tout le monde le sait, sont les différents corps de métiers qui existent au niveau de nos communes. Si nous savons que sur les 100 000 habitants que compose donc la population de Biscuiterie, nous avons 75% de jeunes, entre 15 à 30 ans, qui, pour la plupart, ont quitté le milieu scolaire, ont des métiers ou sont dans un désœuvrement. Il faudra donc faire en sorte que ceux qui sont en métier puissent vivre de leur métier et ceux qui n'ont pas de métier et qui ont quitté l'école puissent être formés et réintégrés dans l'artisanat d'art de production ou l'artisanat de service. Enfin, un aspect très important concerne la réhabilitation de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, si vous visitez la commune de Biscuiterie, la plupart de nos populations ne savent même pas où se trouve la mairie de Biscuiterie. Il faut réhabiliter donc l'institution communale, il faut réhabiliter les infrastructures et les réseaux, mais il faut aussi réhabiliter les lieux de culte. Enfin, en ce qui concerne la communication municipale, le premier point concerne l'obligation de rendre compte. Les élus doivent pouvoir, de façon périodique, se présenter devant les électeurs pour les renseigner sur la gestion de la commune. Il faudrait que le budget soit mis sur une plateforme Internet, accessible à tous, et que son exécution aussi puisse être renseignée. Il faudra aussi qu'il y ait périodiquement des audiences publiques pour que les élus puissent faire face aux habitants et répondre aux préoccupations qui les concernent. Il faudrait aussi créer ce qu'on appelle un bulletin d'information municipale, qui pourrait être un périodique gratuit, accessible aux populations, distribué et faire pour renseigner, rendre compte mensuellement sur les activités de la commune. Pour terminer, je pense qu'il serait important d'organiser de temps en temps des forums, un forum sur l'emploi, un forum sur l'environnement, un forum sur le financement solidaire, un forum par exemple sur l'assainissement, sur les réseaux, sur tous les thèmes en tout cas qui concernent ou qui intéressent les populations pour pouvoir, avec l'ensemble de la communauté, réfléchir sur les voies et moyens permettant de régler ces thèmes qui seront débattus. Chère population de Biscuiterie, je vous redis,
que 2014 est une année charnière. 2014 est un moment fatidique pour rompre définitivement avec le passé et pour mettre Biscuiterie sur la rampe de lancement pour lui permettre son développement. Pour cela, il faudra réfléchir sur le choix du maire, sur le choix des élus et sur le contrat moral de performance. Je vous remercie. Yéen askanu Biscuiterie maa ngi leen di ñaan ci li nga xam ni moom la ñu tënk fas yéene ko yore mairie bi mu war a nekk yorin bu leer yorin boo xam ne askan wi yëpp dañ ciy gis seen bopp yorin woo xam ni dañuy wuti ay jumtukaay ak koom-koom buy mën a tax mairie bi mën a jëm ca kanam buy mën a tax askan wi gis ci seen bopp buy mën a tax góor ak jigéen mën a am lu ñu jàpp ak lu ñuy yëngu loolu nag pour mu war a mën a nekk dañu ko war a jox ñoo xam ni seen xam-xam nàcc na ci wàllu management yorinu mairie wala yorinu commune seen xam-xam nàcc na ci ay pexe yuy mën a tax ñu am alal buy mën a tax ñu mën a doxal suñu commune kon nag xalaat leen bu baax ki ngeen di tànn xalaat leen bu baax ñi ngeen di jiital te sas leen ni képp koo xam ne tànn nañ la na nga jaayante ak askan wi ci ni lañ la dénk da nga ko yore da nga ko yaxanal te da nga ko doxal mu jëm kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullah